Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où là on va reprendre tranquille. Comme vous le savez, la semaine dernière je n'ai fait qu'une vidéo dans la semaine parce que je suis partie en week-end. Ce week-end était incroyable, je pense que je vais vous mettre une ou deux photos pour que vous voyez aussi la beauté du paysage. J'en ai pris plein les yeux et franchement c'est dur de revenir à la réalité. Ok, on va être tranquille et puis on va se maquiller ensemble avec des petits produits sympas. Je vais vous montrer de quoi il s'agit tout de suite. Donc déjà, je vais comparer deux produits. On m'a demandé quelle était la différence entre le Glow Filter, enfin le Filter Glow, enfin le Glow Filter, je sais même plus parler, ça y est, de Beauty Bay et le Halo Glow Filter de ELF. Parce que finalement ce sont deux produits petit prix et lequel était mieux à acheter finalement, hein. Donc on va voir ça de suite. Je vais aussi comparer deux highlighters et ça va me permettre de retester l'highlighter Rare Beauty. Parce que je l'ai testé une fois quand je l'ai reçu, j'étais pas hyper emballée. C'est joli mais pas ouf, voilà, au point de 7ème ciel. Donc je vais retester ça en la comparant à cette palette de Beauty Bay qui coûte 3 fois moins cher et il y en a 3 dedans. Donc je me suis dit allez, on va tester ces deux highlighters là, comme ça si jamais je vais me séparer de lui. Et d'ailleurs je préfère dire que ne m'envoyez pas de message pour me le demander, parce qu'il est très demandé, on m'a demandé 2 fois, 3 fois. Et pense à moi si jamais tu le vends, ceci, cela. J'ai pas envie de faire de choix. On va tester ça et cette palette parce que j'ai envie d'avoir un make-up un peu nude mais qui envoie du pâté. Donc la Nude Neutrale de Gloss God qui est une palette de toute beauté avec des fards à effet incroyables. Et voilà quoi, j'ai envie de tester cette palette, j'ai envie d'avoir un make-up un peu nude mais joli. En plus le glow de l'highlighter, le glow du Glow Filter et tout. Ça va être pas mal, d'accord? Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beautifit et sur cette chaîne on utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, tu peux te soutien merci. Oui je sais, je suis papillarde. Du coup j'ai déjà appliqué ma base de ma rotation. Allez voir ma rotation si vous voulez voir les produits que je vais utiliser en dehors de ces produits parce que j'utilise que des produits de ma rotation. Je l'ai mis là, ok? Je vais me rapprocher de vous, merveilleux. Et puis on va essayer de pas traîner de ouf hein, non plus. Du coup, Glow Filter, je vais mettre d'un côté celui-ci, je pense qu'il va être un petit peu foncé vu que là j'ai pas d'auto-bronzant. Et de l'autre côté je vais mélanger les deux autres, voilà, de LF. Pour commencer, le Glow Filter de Beauty Bay, que j'ai en teinte BB 102, qui est une crème teintée, base de teint, lumineuse, ou fond de teint très glowy, très léger, que j'ai beaucoup aimé. Pépitas. Donc je vais l'appliquer, mais hop, une petite pompe par là. C'est un petit peu orangé mais ça va le faire. Et comme ça on va pouvoir voir la différence entre deux côtés. Donc celle-là, la texture est un peu épaisse. Je sais pas comment vous décrire la texture, c'est comme une crème de jour un peu ferme, tu vois. Et on voit que c'est très onctueux. Là quand je suis partie là en week-end, j'ai emporté des trucs vraiment très légers. J'aimais bien appliquer au doigt, donc c'est ce que je vais faire. Je trouve que c'est pratique, je trouve que ça va bien avec la saison et tout. Donc là tu vois c'est vraiment d'une transparence. Donc tu vois finalement la teinte ça va. Ça donne du glow, vraiment glow, faut vraiment aimer le glow. Ça a une texture vraiment très crémeuse, riche, un peu, je dirais un peu gras tu vois. Donc vraiment peau mixte, peau grasse. Je suis pas sûre, hein. Vraiment peau mixte je suis pas sûre non plus. Niveau couvrance, bon voilà, on n'est pas, voilà. C'est vraiment pour moi une base lumineuse où vraiment tu as un make-up, no make-up, tu mets ça. Et ça fait l'affaire. Mais si vraiment tu veux un peu de couvrance, c'est pas ce qu'il te faut. Hein. Mais par contre, ce glow est magnifique. Et de l'autre côté, bah du coup je vais mélanger les deux. Hein. Donc le Halo Glow Liquid Filter, donc un booster d'éclat pour une peau radieuse, dans une bouteille en verre. Cette fois-ci c'est un peu le même principe, hein. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de couvrance dans ceux-là. Donc on va voir ça de suite. Il y a plusieurs teintes. Beauty Bay ils ont que 4 teintes. Là il y en a 8 je crois quand même. Et ça va vraiment vers du très foncé. J'adore l'utiliser en base lumineuse, j'adore l'utiliser en fond de teint lumineux. Enfin bon. Donc je vais mettre un petit peu de la teinte numéro 2. Hop. Quoique, est-ce que la 2 va suffire? Peut-être que la 2 va suffire, je vais voir. C'est un applicateur comme ça, donc moi je mets un peu à l'arrache. Je vais essayer que la 2 pour voir. Ouais, ça va suffire. Et tu vois, moi je l'applique pareil au doigt. Au niveau de la texture, on est un peu sur la même matière en fait. Peut-être plus épaisse, je sais pas. En fait, je vois pas vraiment de différence. Si c'est un peu plus couvrant, ça je le vois. Regarde ici, sur cette zone là, on voit que ça m'a quand même rééclairci le front. Là j'ai un front qui est bronzé, du coup qui est un peu plus foncé. Là on voit que c'est un peu plus unifié quand même. On va dire que le Halo Glow Filter de LF est plus couvrant, bien que ce soit quand même assez transparent. Là on voit vraiment, ça unifie pas trop de ce côté, alors que celui-ci ça unifie un peu plus. Au niveau du glow on est aussi sur une intensité très lumineuse. Voilà, je montre un côté puis l'autre.
Ouais, on voit quand même que là c'est plus unifié. Donc voilà, si je peux vous comparer les deux, je dirais que si vous voulez juste quelque chose qui vous donne de l'éclat, Beauty Bay. Si vous voulez avoir de l'éclat mais unifier un petit peu, Halo Glow Filter. Franchement, est-ce qu'on voit vraiment une différence entre les deux? Pas énormément, tu vois. Et je vais même rester comme ça pour jouer le jeu, tu vois. Je vais pas forcément mix and match les deux. Je vais laisser comme ça et franchement on voit pas beaucoup de différence à part que ce côté-là est plus unifié comme je l'ai dit 3000 fois. Je vais continuer mon teint et on se retrouve pour les highlighters. Bon, on se retrouve... le teint un petit peu avancé comme vous pouvez le voir, ça change hein. Donc on va se retrouver pour l'highlighter. Je vais commencer par le Rare Beauty, comme ça vous allez voir. Moi je vais vous dire ce que j'aime et ce que j'aime pas dans cet highlighter. Donc il s'appelle le Positive Light Silky Touch Highlighter et moi j'ai la teinte Exhilarate qui est la teinte un petit peu dorée mais claire. Ce petit packaging tout mignon, tout cute, oh j'adore. Et voici la teinte, donc vous voyez ça a l'air silky, ça a l'air très diffus et léger et en même temps bien métallique hein. Et du coup bah, je vais appliquer cette teinte Exhilarate de ce côté, tiens. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que ça se prélève très facilement et tu vois ça se voit. Ça envoie du pâté et on voit l'highlighter, tu vois. Ça se voit, c'est très intense mais en même temps c'est pas pailleté. Il y a un côté très glow, très joli, franchement c'est joli. Franchement c'est joli. C'est juste que j'ai du mal à comprendre le hype en fait. Moi c'est pas du tout le genre d'highlighter que j'aime, tu vois. C'est un très joli highlighter. C'est joli, c'est naturel mais impactant. C'est fin. Vraiment c'est pas très visible sur la peau. Mais je sais pas, j'arrive pas à m'emballer. Mais de là à penser à le mettre tout le temps, je sais pas. Je n'arrive pas à me décider si je le garde ou si je... Vraiment, je ne sais pas. Donc au niveau de la comparaison, c'est la Peachy Glow Highlighter palette de Beauty Bay. Donc il y a 3 teintes cette fois-ci. Celle-là, c'est une palette que j'adore. T'as une teinte un peu blanche, rosée pêche. T'as une teinte rosée, t'as une teinte champagne. Je me tâte. J'avais bien aimé la rosée, hein. Elle était très sympa la rosée. Je vais mettre la rosée. La peach, du coup, celle-ci, ça se prélève bien aussi. Et puis bah, là, je vais mettre de l'autre côté. Et là, je trouve qu'on a un glow qui est plus... Je sais pas comment te dire. C'est pas plus métallique, ça me correspond plus. Regarde cette beauté! Et franchement j'ai testé les 3 teintes, hein. Les 3 teintes sont incroyables, la blanche aussi elle est vraiment magnifique. Je sais pas, franchement je me dis ça se trouve c'est la teinte du Rare Beauty qui m'intéresse moins, je sais pas. J'arrive pas trop à me décider mais regarde franchement. Est-ce que tu vois vraiment une différence? Tu vois ce que je veux dire? C'est tout aussi fin du côté Beauty Bay, c'est tout aussi impactant. J'avais besoin de comparer pour voir. Je vais mettre d'autres teintes de cette palette là sur mon visage, comme ça vous allez voir la différence. Je vais mettre là un peu champagne, un peu genre sur le bombé de mon front. Tu vois, c'est quand même paf tout de suite à la lumière, c'est rien à envier quoi. C'est 14 € ça, hein. 14 € les 3 teintes, tu vois ce que je veux dire? Les 3 teintes et ça fait combien de grammes? Ah oui, 3 fois 5 grammes. Il y a 15 grammes de produit pour 14 €. Là, il y a 2,8 grammes pour 26, je crois, un truc comme ça. Regarde ça, regarde ça. C'est pas quasiment la même? Regarde ça. Et du coup, je vais mettre la blanche un peu pêche rosée là, sur le bout du nez. Oh, celle-là, c'est ma préférée. C'est ma préférée. Oh, le petit switch pêche doré là. Oh, je ne vois aucune différence avec la Rare Beauty, si ce n'est qu'elle est mieux, cette palette. Voilà quoi. Bref, je vais terminer mon teint, faire ce point fixateur et tout, faire mes sourcils et puis on passe au maquillage des yeux avec cette magnifique palette. Hein. On avance, hein. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Donc cette merveilleuse palette, la New Neutral de Gloss God, qui est une palette avec, comme son nom l'indique, des neutres, mais ce ne sont pas des neutres simples, avec des switches de couleurs, avec des duochromes, etc. Il y a des mats, il y a des métalliques. Je ne sais pas trop ce que je vais faire, ce que je sais, c'est que j'ai les yeux qui pleurent facilement en ce moment. Donc je vais maquiller que ma paupière supérieure et je vais essayer de faire un truc qui a pas trop foiré avec le temps, hein. Donc c'est pour ça que je vais rester que au-dessus. J'ai mis ma base de chez Beauty Bay, un teinte numéro 2. Je vais swatcher quelques lumineux. Hop, celui-là. Hop. Ouh, c'est pas mal ça. Celui-là. Waouh, c'est vraiment beau. C'est vraiment de toute beauté. Pour essayer de vous montrer les switches. Puis vraiment ça glow, ça glow, ça glow. Ok, on va d'abord faire une teinte mat pour faire une sorte de creux de paupière étiré. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? On va faire ça. Et je vais utiliser ce mat là qui est un petit peu taupe. C'est sympa. Qui s'appelle My Kind of Glam. Je vais prendre ce pinceau de chez Gessop, le Mule 14. Voilà, c'est un pinceau estompeur mais un peu plat de profil. Je vais l'appliquer
creux de paupières. Ça a l'air d'être des mats un peu crémeux. Peut-être un peu gros ce pinceau, mais bon, ça va le faire. Parce que, par contre, j'ai horreur de ça quand je suis floue. Donc il va falloir que tu te... Mon visage est ici, en fait. Donc ça serait bien que tu cadres mon visage. Quand même, mon visage entre une plante ou un vase, on voit quand même que ça, c'est un visage humain. Tu captes pas ça, la différence entre un humain et un vase. Bon sang. Donc bref, mon creux de paupières, voilà. Et comme j'ai dit, je l'étire un petit peu vers l'extérieur. Comme j'aime bien le faire, tu vois. En fait, vraiment, je fais tout mon creux et je remonte au niveau de mon coin externe, là, tu vois. À partir de là, pouf, je remonte vers mon sourcil. Je sais pas si ça a été clair. En tout cas, c'est ce que je fais. Sans changer de pinceau, je vais juste l'essuyer sur ma serviette. En tout cas, le miroir est très sympa. Assez grand, la palette est pas trop lourde. Ça fonctionne très bien pour se maquiller avec. Et du coup, je vais flouter les bordures avec mon pinceau qui est essuyé. Donc, je frôle les bordures de cette forme. Tout simple pli, tout simplement. Voilà ce que ça donne. C'est assez joli, hein. Je vois qu'il me manque un tout petit peu d'intensité ici, donc je vais venir reprendre du fard et en remettre. Voilà, comme ça. C'est une sympathique. Ça fait très joli. Je vais reprendre la petite lingette parce qu'elle est encore humide et je vais prendre le cul d'un pinceau, hop, que j'enroule autour de la lingette et je vais venir nettoyer cette forme. Tout simplement pour avoir un truc un peu net. Donc hop, je mets carrément mon pinceau, hop, j'appuie dans le creux. Et je glisse. Tout le long de mon creux. Dans mon orbite en fait, hein. Il n'y a pas plus simple. Et tu vois, au niveau de l'extérieur, je vais venir suivre ma forme tout simplement. Voilà. Avoir un truc un peu net. Donc tu vois, là on a nettoyé et maintenant on va venir préciser avec de la base à paupières. Donc je reprends ma base à paupières que je mets sur le dos de ma main. Je prends un petit pinceau précis et je vais venir retracer tout simplement cette forme pour avoir un truc un peu net. C'est pas mal finalement comme pinceau. C'est un sorte de pinceau lèvres. On entend les oiseaux, c'est normal. J'ai fermé les volets mais j'ai laissé la fenêtre ouverte. Parce que mieux vaut entendre les oiseaux que la tondeuse, hein. On est content quand c'est les oiseaux. Évidemment, je remets de la base partout sur ma paupière, un peu à l'arrache. Et je reprends mon pinceau avec lequel j'avais tapoté ma base. Arrête d'être flou s'il te plaît. Et je retapote la base pour bien la disperser uniformément sur ma paupière. Et quand nous avons ça, nous prenons un petit pinceau plat de chez Colourpop, le E3. Et je vais mettre quelle teinte? Parce qu'elles sont toutes belles. Vas-y, je vais mettre celle-là, qui est du coup un mix entre un doré rose et qui s'appelle Feeling Famous. Voilà, Feeling Famous. Alors c'est une texture très crémeuse, donc il faut vraiment la prélever. Puis après, je vais mettre sur le côté si jamais il y a des chutes. Je la dispose sur toute la partie que j'ai nettoyée, hein, pour envoyer du lourd. Tu vois, pour un maquillage neutre, ça va du pâté quand même, hein. Et voilà quoi, tu vois, je les tire vraiment jusqu'au bout. Gloss Gods. Waouh, 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 waouh. Avant de faire l'autre œil, je vais terminer celui-là. Je vais venir prendre un pinceau tout précis. Un pinceau biseauté comme ça. Voilà. Et reprendre ma teinte mate. Hop, le petit marron. Et je vais venir repréciser tout le long de ma forme pour que ce soit encore plus net. Donc vraiment juste en bordure. Je vous montre par exemple juste là. Et voilà, du coup tu vois, c'est vraiment beaucoup plus net. Tadam! Qu'est-ce que vous pensez du résultat final, franchement? Je trouve assez sympa, hein, ce petit, tu sais, 2 fards à paupières, un mat, un lumineux, waouh! Un petit liner marron, un peu de mascara. J'ai refait mes lèvres finalement, je me suis dit que ça allait mieux avec le look, tu vois, ça faisait un peu plus glam genre, donc j'ai mis plutôt un nude marronné. Je ne suis plus la même femme qu'au début de la vidéo. Je vous montre ça évidemment à la lumière du jour tout de suite. Nous voilà à la lumière du jour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le résultat est très luxueux. Ça fait très waouh. J'ai un teint de femme riche qui a les moyens de se maquiller très très bien, tu vois. Ça glow, ça pue le flouze. Je trouve que le look fait un peu comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Chacun son avis, hein, après tout. En tout cas, voilà, regarde-moi ces beaux reflets. Oh, c'est beau. J'espère que ça vous a plu. Et maintenant que tout ceci est dit et fait, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.